Voici comment que les digues dans le monde devraient être faites. Voyez-vous? Ça, dans le fond, c'est des vagues. Puis les vagues, ils tournent, puis ils trouvent une force. Puis là, quand ils arrivent ici contre un mur, ben le fait que le mur, il est en pointe, il est pointu, ben ça coupe les vagues, puis ça brise la force des vagues. Puis le fait qu'il y a un mur là qui brise la force des vagues, mais qu'il n'y en a pas juste un, qu'il y en a un autre ici, puis un autre ici, puis qu'il y a 3 digues qui laissent des espaces, ça fait en sorte que les premières vagues qui frappent ici, ben même s'ils envoient de l'eau en arrière de la digue, ben il y a un autre digue pour retenir de l'eau qui pourrait déborder ici. Puis si l'eau là elle déborde ici, ben il y a un autre digue pour retenir toute l'eau là, de la terre ferme qui est ici, où il y a une piste cyclable, puis qu'il y a du monde qui font du bicycle en regardant la grosse tempête qui fait des ravages, puis qui se pète ici sur le casse-vague, sur la digue casse-vague que je viens de créer puis d'inventer, la triple digue. Fait que, comment vous trouvez ça? Moi, je trouve que mon idée est pas pire. Parce que dans le fond, j'écoutais un reportage, ça s'appelle « La météo devient folle ». Ouais. Puis dans le fond, j'ai réalisé qu'on faisait aujourd'hui des petits genres de digues, mais vraiment cheapless, des digues qui sont complètement cheap, pour vrai, là. Je pense qu'on peut pas faire plus cheapless au niveau de la protection de nos littorales puis nos espaces côtiers face aux océans. Ça fait que j'ai inventé ma propre digue